En fait, c'est déjà pour voir si ce qu'on dit est audible. Ouais. Donc en fait, ça va se passer en deux phases. Là, on discute tous les deux le temps de la clope. Ouais. De là, on va aller, on va même essayer du fond du canapé. De là, on va prendre le téléphone, on va aller sur l'ordinateur. Ok. Ce qu'on vient de faire là, Ouais. dans les 2 minutes, Ouais. on va le regarder Ouais, pour le... Oui, et on va voir si le son est bien. d'accord. Et si l'image est bonne. Oui, c'est le test. Hein, et si Ok. l'image est bonne. Ouais, pas de problème. Et à l'issue de ça, ben, on se lance, quoi. Ouais, ouais. On se lance. Ouais. On improvisera des conneries. Gilbert. Appelle-moi Gilles. Ça me donne déjà envie de rigoler. Donc ben, je suis très content de te recevoir à La Réunion. Malgré, je sais que tu as une peur bleue des requins. De tous les requins. Non, ça fait plaisir parce qu'en fait, bon, tu as choisi de passer par La Réunion alors que bon, tu es toujours entre deux avions. Hein. Oui. Prochaine conférence, je crois. À Bâle. À Bâle. Eh, Ouais, c'est pas à côté. c'est pas à côté. Mais bon, voilà. Donc, pour le plaisir des internautes qui regarderont cette vidéo. Non, il faut s'y mettre. Non, non. Je sais pas si on va pouvoir le faire comme ça. Je fais les plans. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Salut Thierry. Excellemment. Bon, le Allons-y. raisin est excellent. Alors, Bien le lait? Non. il y a quelques jours, tu étais dans l'Aude. Dans l'autre. Oui. Ouais. Et un peu comme tous les ans, je dirais, tu retrouves certains paysages que tu apprécies particulièrement. Et plus précisément, la petite commune de Rennes-le-Château. Ah oui, je fais un peu, j'allais dire, je fais comme tout le monde. Elle est connue maintenant. Hein. J'ai commencé à me rendre à Rennes-le-Château en 96, quelque chose comme ça. D'accord? Et j'ai réussi même, c'est quand même un exploit, à donner le virus aussi bien donc à Richard qu'à toi-même. Les neveux. Mon neveu, il n'y a pas de problème, tu as jeté... Voilà, je vous ai donné le virus d'aller sur Rennes, d'aller, voilà, de faire des recherches, etc. Voilà, j'allais dire, Et que moi, je ne... En fait, pour le chercheur, Oui. C'est un sujet passionnant. Ben écoute, c'est un sujet passionnant parce que, déjà d'une part, c'est le merveilleux, d'accord? Le chercheur, lui, il pense toujours à s'enrichir, trouver un trésor. C'est un peu le problème de Rennes-le-Château, hein. Voilà. C'est que, j'allais dire, toute la communication, Oui. d'ailleurs on voit comment Qui a ça été faite. fonctionne un peu Ouais. là-haut Ouais. aujourd'hui, Ouais. toute la communication qui a été faite est autour finalement d'un trésor, Voilà. qu'on pourrait dire sonnant et trébuchant. Hein. C'est ce qui les intéresse, en fait, hein, je pense. Ouais, ouais. Et quand on s'aperçoit que ces recherches les amènent tous sur ce petit village, Ah, mais parce que moi j'ai connu, c'est minuscule, il est minuscule, c'est un petit, j'allais dire un piton rocheux, mais oui, c'est rien du tout, c'est un piton rocheux. rien du tout. Et évidemment, c'est entouré d'un mystère qui s'épaissit de plus en plus. Oui, parce que plus on a l'impression que de livres sont édités de documentaires, moins on a l'impression finalement d'en voir le bout. Alors c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi tout arrive à cet endroit? Oui, on va y venir. Ah. On va y venir. Pourquoi tout arrive à cet endroit? C'est-à-dire que c'est là le mystère. C'est un peu l'aboutissement des recherches. Oui, Hein. mais justement, Ouais. pourquoi tout arrive à cet endroit? Voilà. Ce qui nous amène à faire cette vidéo, c'est parler, ça en fera rire certainement certains, c'est parler de Rennes-le-Château et de montrer qu'à travers un sujet, j'allais dire, pourtant aussi exploité, et qui aux yeux de certains paraîtra ridicule, on peut
entrevoir une histoire de France magique. Et là, pour le coup, oui, magique. Qui va nous aider, finalement, à retrouver certaines racines que d'autres s'emploient avec tant d'efficacité, il faut le dire, à effacer du peuple français. C'est-à-dire que nos racines sont mises à mal, arrachées, piétinées, pour des fins obscures, mais jusqu'ici obscures, mais qu'ils deviennent de moins en moins. Mais on s'aperçoit que quelque chose a dû se passer par rapport à nos racines, où il y a eu une envie de reconquérir quelque chose qui était perdu quand on a basculé, allons-y, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Soyons clairs. C'est tout ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, quand je dis Ancien Testament au Nouveau Testament, même sur un plan de datation, on commence, l'Occident, l'ère zéro commence à Jésus-Christ. L'ère chrétienne. L'ère chrétienne. Bon, en quelque sorte. alors, c'est pas la peine de se Non. boucher la vue. Alors, Voilà, c'est pas la peine de se boucher la vue, c'est pas la peine de faire du prosélytisme, on va pas rentrer dans des détails religieux, etc. Là n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais j'allais dire que certains détails religieux seront pourtant obligatoirement abordés. C'est culturel. C'est culturel. C'est non seulement culturel, mais c'est culturel. C'est un socle. Oui, c'est un socle. Encore une fois, ne pas savoir d'où l'on vient, c'est ne pas savoir où on va. On va dire que jusqu'ici, la France s'est construite sur le socle du christianisme, et que finalement, c'est très récemment dans son histoire que par le biais d'une révolution, puis de la laïcité, finalement, Qui a suivi. tout ça a été foutu par-dessus bord. Voilà. Et là, ça devient intéressant. Parce que, fondamentalement, qu'est-ce qui doit être effacé? Bien, c'est comme si on avait une dynastie qui a choisi l'exil En partant en partant donc de Jérusalem. Jérusalem, puisqu'il faut y venir, de toute Il faut y façon. venir. Donc, en partant de Jérusalem, ils ont choisi l'exil. Et cette dynastie, cette lignée d'une dynastie dont faisait partie Jésus de Nazareth, mais aussi sa mère, son père putatif Joseph, donc sa mère Marie, son père putatif Joseph, et Joseph d'Arimathie, et Élie qui était donc en fait l'oncle de Marie, la Vierge Marie, La Sainte Famille. la Sainte Famille, ce qu'on appelait la Sainte Famille, communément. Donc on peut passer de l'histoire sainte à l'histoire tout court. À l'histoire tout court. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier qu'il y avait une tribu, c'est-à-dire une royauté de David, et sa lignée, dont était issu Jésus de Nazareth. Et j'allais même Et dire, donc Joseph d'Arimathie par le fait même. j'allais même dire que pourquoi le nier quand on voit finalement avec quelle virulence on entretient encore aujourd'hui, et virulence parce que avec tous les déchirements que cela entraîne, le berceau du monothéisme, on va dire, dans la ville sainte qu'est Jérusalem. C'est exactement cela, c'est-à-dire que tout se joue à cet endroit. Tout se joue à cet endroit, car le berceau du monothéisme permet aux trois religions d'être concentrées
complètement sur une ville, Un petit bout de un territoire. petit bout de territoire. Il faut noter cela. Ce quand qui peut même. même paraître ridicule. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire ce qu'on appelle communément la ville sainte, La ville sainte. à la fois pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. On a même un quartier arménien. D'accord? Donc, il est important de comprendre que tout se joue à un certain moment. Le chrétien, lui, il va naître à Jérusalem par son aspect, c'est-à-dire religieux, c'est une origine sémitique. C'est une origine qui lui plaît. Et donc, à ce moment-là, quand... Oui, quand tu dis que le chrétien naît à Jérusalem, tu veux dire qu'en fait, au moment, j'allais dire, où le message du Christ, finalement, se transforme de discours rassembleur, voilà, voilà, au message que vont commencer à transmettre les apôtres, voilà, ceux qui l'entouraient, exact, des chrétiens naissent en Orient. en Orient. Voilà. Voilà. Et sont, pour la plupart, sémites. Bien sûr, bien Il sûr. s'agit simplement, ils se convertissent. Ils se convertissent, ils se sont convertis Ils se Dans le convertissent à baptême. quoi? par le baptême, Ouais. ils se convertissent, ils entrent, et c'est là que ça devient très intéressant, ils entrent dans une communauté d'hommes et de femmes, et ils entrent dans une communauté, et aussi bien, tous sont appelés. Oui. Aussi bien, Il n'y a pas de distinction. voilà, aussi bien les païens que les juifs d'origine, ou même, comment dire, n'importe quel peuple d'Orient, à l'époque, les Grecs, tout ce qu'on veut, tous sont appelés à la communauté, la grande communauté. Il n'y a plus de distinction. Et c'est ce qui est intéressant, c'est là le message aussi. Là, pour le coup, ce n'est plus le sang qui donne la lignée C'est- uniquement. en tout Ça, cas, on ça va va dire. vachement plus loin même. C'est le baptême qui Thierry, fait rentrer. Moi, ça va beaucoup plus loin. Je crois que, si j'ai mes bonne mémoire, le Christ, à un moment donné, se heurte aux pharisiens, bien entendu, qui lui reprochent son action, et ils lui disent, mais Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Et Jésus leur répond, aux yeux de Dieu, Israël, c'est le monde entier.